Bienvenue au JESFC 2026, je suis Frédéric Schnell, cardiologue du sport au CHU de Rennes et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Christophe Hédon, cardiologue du sport au CHU de Montpellier. Nous allons discuter ensemble de l'interprétation de l'échographie chez l'athlète. Christophe, avant même de parler de l'interprétation, quelles en sont les principales indications ? Oui, bonjour à tous, bonjour Frédéric. En effet, alors les indications, il faut bien retenir qu'on ne fait pas une échographie de manière systématique dans le cas d'un dépistage de masse de la population générale à tout patient qui fait du sport, même de manière parfois très intense et soutenue. On ne peut pas faire une échographie à chacun de ces sportifs et ça sera plutôt en deuxième évaluation en cas de point d'appel clinique, une histoire familiale de mort subite bien évidemment, des signes fonctionnels, une baisse des performances à l'effort, une anomalie à votre examen physique ou une anomalie sur l'électrocardiogramme de repos. Une fois que l'on fait cet examen, parce qu'il est indiqué, quelles sont les spécificités du cœur d'athlète ? Alors déjà, d'une manière générale, l'échographie d'un sportif est une échographie globalement normale, qui est comparable à celle d'un sujet sédentaire et sain, bien évidemment. C'est vrai que sur certains athlètes très entraînés, notamment sur des sports d'endurance, qui s'entraînent au moins depuis 5-6 heures par semaine depuis au moins 6 mois avec une intensité élevée, on peut avoir un remodelage induit par l'exercice physique qui se manifeste en fait par une dilatation, une hypertrophie harmonieuse des 4 cavités et tous les mots sont importants. Et à partir de quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Alors c'est vrai que des fois on est un peu déconcerté par un remodelage qui est particulièrement important et on doute si éventuellement il coexiste une cardiopathie débutante, notamment qui peut être à risque d'arythmie à l'effort, donc c'est bien sûr notre crainte en premier lieu. Et donc il faudra s'inquiéter si vous avez des volumes ventriculaires gauche très élevés, au-delà d'au moins 70 mm de diamètre diastolique ou 32 mm par mètre carré si on indexe la surface corporelle. Attention, des fois on a des fractions d'éjection faiblement abaissées, il faudra s'inquiéter uniquement en dessous de 45%. Si vous avez une hypertrophie pariétale au-delà de 15-16 mm, c'est très évocateur également de pathologie. Et si vous avez une dilatation du ventricule droit, mais qui dénote par rapport à celle du ventricule gauche, avec un ratio supérieur à 1,2 par exemple, et surtout des anomalies segmentaires du ventricule droit, il faudra pousser les investigations à la recherche d'une cardiopathie. Alors justement, quelles sont ces investigations qu'il faut réaliser ensuite ? Bien sûr, on ne va pas se contenter uniquement d'un examen et l'apport de la multimodalité est indispensable, notamment chez l'athlète. On va regarder l'électrocardiogramme, on fera très souvent une IRM cardiaque pour la caractérisation tissulaire également qui pourra nous aider. On ne va pas se passer également d'évaluation à l'effort. En premier lieu, un test d'effort avec mesure du VO2 max. Une échographie d'effort aussi peut également nous interpréter dans l'interprétation. Et bien sûr, ça va être l'ensemble de ces examens qui vont éventuellement pouvoir affiner s'il y a une cardiopathie ou pas, ou s'il s'agit d'un cœur d'athlète. Alors merci Christophe, donc si j'ai bien retenu, pas d'échographie systématique, l'échographie chez l'athlète est le plus souvent normale ou avec un petit remodelage harmonieux et peu marqué, et quand on a encore des doutes, on fait des examens complémentaires et on surveille. Tout à fait, merci Frédéric. Merci Christophe.